Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire un tirage un peu plus structuré. Le thème ça va être comment avancer ensemble dans notre relation. Alors pour ça j'ai les esprits de la forêt de Lucy Cavendish et le tarot des fées victoriennes. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos en dessous. Que j'ai pas la boîte avec moi, donc je me souviens plus de son nom. Alors, je les bats bien parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, je coupe. Et voilà, je vais faire ça comme ça, vraiment à la bonne franquette. Alors, on va faire votre énergie. Ce qui lie. Donc, c'est toujours vous et l'autre. Hein. Et on va faire les obstacles. Pardon. Et pour l'instant, je ne tire pas la carte à travailler. On la tirera après parce que je ne sais pas pour l'instant si j'ai envie de tirer une carte oracle ou une carte de tarot. Donc je laisse le tarot ici, voilà. Alors, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de la cour de printemps. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous avez plusieurs pensées, vous, qui se choquent un petit peu. Vous voyez, c'est la carte un petit peu des conflits, des disputes. C'est comme si vous étiez, vous, un petit peu, quelquefois, entre le cœur et la raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui se combattent l'une l'autre. Peut-être vous avez envie d'avancer, peut-être que par moment vous avez des doutes, peut-être que vous dites c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Après vous dites, bah oui, mais il y a des points chez lui que j'aime pas. Vous voyez, vous êtes, j'ai l'impression, un peu dans une sorte de conflit un petit peu permanent par rapport à la relation. Vous vous posez beaucoup de questions, en fait. Donc, vous vous battez avec vous-même, en fait, là. C'est un peu l'énergie que je ressens ici, avec ces petits personnages qui se battent. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, le 5 de la cour de printemps, c'est le 5 de bâton. Alors, l'énergie de la personne. Ici, on a le 6 de la cour de printemps. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, qui est un peu confus, qui a plein de... pareil, vous êtes un peu... c'est une progression un petit peu logique, vous êtes dans le même genre un petit peu de... comment je pourrais dire ça? Le même genre un petit peu d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux à vous poser beaucoup de questions. Alors peut-être que c'est un palier, hein, simplement dans votre relation. Comment avancer ensemble? Il va falloir, j'ai l'impression, vraiment éclaircir un petit peu tout ce qui phagocyte un petit peu vos idées pour l'instant, parce que vous êtes un peu dans le... c'est pas forcément du doute, c'est pas le doute, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans le questionnement. Vous êtes un palier peut-être de la relation où vous avez besoin peut-être de mettre beaucoup de choses à plat. Que ce soit vous comme la personne en face. Tous les deux, je pense qu'il va falloir, là, c'est clair, vous mettre autour de la table, discuter et poser des choses. Parce que vous êtes envahi par plein de pensées qui tourbillonnent, hein, vous ne savez pas trop où donner de la tête. Et là, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est un petit peu... on a l'impression que... il y a plein de gens autour d'elle qui s'occupent un peu d'elle, mais du coup, elle ne sait plus trop à qui répondre. Tout le monde la sollicite. Est-ce que ça me va? Est-ce que je fais un ourlet là, un point ici? Voilà. Ici, moi, je ne fais pas un tirage sur la base du rider. Hein. Je fais vraiment un tirage comme les idées me viennent par rapport à l'imagerie du tarot des fées victoriennes. Hein. Ici, on a quelqu'un, vous voyez, où c'est un peu le désordre.
tout le monde s'occupe d'elle et finalement elle sait pas trop, elle voit pas trop comment les choses s'organisent. Et cette personne, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui lui posent des questions, il y a beaucoup de gens qui donnent des avis, et finalement elle sait pas trop comment remettre un peu tout ça au clair pour tirer l'essence. L'essence de la chose. Donc voilà. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Je vais les prendre deux par deux parce que, alors ici, on a, bah, regardez, c'est assez cohérent parce qu'on a la cour d'automne pour les deux. Et ici, j'ai le 6 de la cour d'automne. Donc, le 6 de la cour d'automne, c'est le 6 de denier. Et ici, on a le 9 de la cour d'automne. Donc, quelqu'un qui a fait son nid. Alors, moi, ce qui vous lie, c'est que, en fait, vous êtes vraiment dans la coopération. Vous voyez, là, on a cette petite fée qui recoue les ailes, ou qui nettoie la cape. Alors, je vois pas très bien, il faudrait que je remette mes lunettes, mais on a l'impression que c'est des ailes. Elle vient réparer, c'est-à-dire, ici, pour moi, c'est vraiment la coopération, le fait de travailler ensemble vers un but commun. Là, c'est aussi demander de l'aide, être dans le partage, donner et recevoir. La carte, c'est aussi, si vous prenez le rider, la carte, vous savez, savoir donner et recevoir. Donc ici, c'est le fait de travailler ensemble, d'être dans le partage. Vous voyez, ces deux personnages, ils partagent un moment ensemble pour c'est un moment d'entraide, en fait, de partage. Et ici, regardez, on a le 9 d'automne avec cette fée qui est en train de tricoter, bien protégée dans son nid. J'adore cette carte, vraiment, je la trouve super mignonne. Donc cette fée, elle est là avec cet oiseau, elle est protégée, elle est dans son cocon, voilà, elle est bien. C'est un peu le bien-être, hein. Le bien-être, la plénitude, elle se sent bien, elle est à sa place, elle n'a pas envie d'aller ailleurs, elle passe un moment tranquille, agréable. C'est un peu c'est l'accomplissement, c'est se sentir à sa place, voilà. Donc ici, ce qu'il vous dit, moi, c'est que malgré tout, moi je ressens beaucoup d'amour, de partage, d'entraide. Là, c'est plutôt la carte de l'autre personne, donc c'est quelqu'un qui se sent bien dans la relation, qui se sent à sa place. Et vous savez que vous pouvez compter sur cette personne en cas de coup dur, qu'elle est là pour vous. Donc malgré peut-être des questionnements, malgré des doutes, malgré peut-être l'envie de faire évoluer votre relation, vraiment là, on a l'impression quand même que vous êtes dans deux énergies communes. Parce que vous êtes dans les énergies de partage, de bien-être, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous faites confiance. Hein, parce que là, c'est cette fée-là qui recoue, qui nettoie les ailes de l'autre fée. C'est une tâche très importante. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir et en qui vous avez confiance. Alors, ce qui pourrait être un obstacle, qu'est-ce qu'on a? Et là, on a l'empereur et le 3 de la cour d'automne. Alors, le 3 de denier, c'est aussi, vous voyez, le travail en équipe. Et ici, on a l'empereur. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui viennent un petit peu se mêler de tout ça. Alors, c'est pas forcément... j'ai l'impression que vous avez peut-être demandé un peu l'avis d'amis ou de membres de votre famille, ou voilà, demander peut-être des conseils en disant, bah voilà, j'aimerais que ça bouge un peu, qu'on se projette un peu plus dans l'avenir. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, puis que la personne en face ne se sent pas prêt. Vous avez peut-être tendance à prendre ça comme un rejet, alors que vous savez que pour tout le reste, le quotidien, le travail, pour plein de choses, vous pouvez compter sur cette personne. Mais c'est peut-être un simple moment de timing, peut-être que cette personne, pour l'instant, elle ne se sent pas prête, peut-être qu'elle est plus jeune que vous, peut-être qu'elle n'a pas construit son avenir professionnel, puisque là, on est quand même dans le denier. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être demandé l'avis à beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont mêlés un petit peu de l'histoire. Et du coup, ça a rajouté de la confusion, en fait, à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous finissez par plus trop savoir qui écouter, par plus trop savoir qui a tort, qui a raison. Et vous aimeriez bien réussir à trouver quand même quelque chose, vraiment
à en retirer quelque chose, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, en fait. Et ici, moi, j'ai quelqu'un qui est l'empereur, et l'empereur, c'est quelqu'un qui représente, ici, on va être dans la face cachée de l'empereur, j'ai envie de dire, quelqu'un qui peut être un petit peu autoritaire, quelqu'un qui aime pas trop qu'on lui résiste, qui aime pas trop qu'on lui dise non, qui a un peu de mal à pas écouter, mais euh, il peut écouter en se disant bah, cause toujours tu m'intéresses, au final je sais que j'ai raison, voilà, qui peut être un peu dans des énergies un petit peu comme ça, d'avoir du mal peut-être à reconnaître quelquefois ses torts, ou avoir du mal à lâcher prise aussi, parce que c'est quelqu'un qui est dans la construction, la stabilité, un peu de l'autorité, qui est un leader, hein, quelqu'un de stable, de carré, qui aime l'ordre. Et peut-être que cette personne, quelquefois, elle a un petit peu du mal à lâcher prise et à dire vraiment, se dire, bon, après tout, on s'en fiche, voilà, du moment qu'on est heureux ensemble, on s'en fiche un peu de la vie des autres. Et ici, moi, j'ai l'impression, il y a beaucoup de cartes, regardez, où on a quand même cette sorte de confusion qui apparaît, avec beaucoup de gens qui se mêlent un peu de l'affaire. Et j'ai l'impression que c'est... comment avancer ensemble? Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance d'abord à vous en tant qu'individu propre, hein, mais aussi à vous deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'opinion de 50 000 personnes pour savoir comment avancer. Votre relation, votre couple, c'est votre intimité. C'est vous deux, avant toute chose. Donc faites-vous confiance, parce que là, vous voyez, on a 5 personnes qui se battent, là on a 15 000 personnes sur la carte, là c'est pareil. Et tout ça, ça finit par apporter de la confusion. Alors que quand vous êtes bien, c'est que vous êtes deux, en réalité, regardez. Hein. Parce qu'ici, on a l'empereur, j'ai l'impression que l'obstacle ici, c'est qu'il en a un peu marre justement de toute cette agitation. Peut-être que vous avez eu tort de demander ou d'en parler à vos amis, peut-être ça fait un effet boule de neige. Et voilà. Moi, en fait... comment avancer ensemble? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous faire confiance à deux, de travailler à deux, à construire votre relation. Parce que là, n'oubliez pas ces deux cartes ici. C'est ces deux cartes les plus importantes, en fait, ici, dans ce tirage. Alors, on va voir... je ne vais pas prendre une carte de tarot, je vais prendre une carte plutôt de... Ça s'appelle des esprits de la forêt. Je pense que c'est un... C'est un aura qui va bien aller avec ce tarot. Donc, on va voir. Allez, une carte prise. Voilà. Non, là, j'ai un paquet. J'aimerais bien juste une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Alors, des fois, elles tombent toutes. Là, il n'y a qu'une qui veut y aller. Non, mais pas un paquet. Juste une. Voilà. Alors, le roi des runes, le sage, le conseiller, le magicien. Alors, le magicien, dans le tarot, c'est celui qui a tous les outils en main pour agir. Ici, le sage, le conseiller, moi, il me dit un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez les outils, vous deux, pour construire cette relation à deux, pour agir, en fait. Ce conseiller ici, ce sage, en fait, il vous invite avant tout à vous faire confiance, à vous écouter un peu plus. Comment je pourrais dire ça? À croire en vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, en fait, c'est ça. Il a un peu l'énergie du magicien dans le tarot, c'est-à-dire que il vous dit que vous avez des outils en vous, et là je dis en tant que binôme, en tant que couple, en tant que relation, vous avez des outils pour construire votre prochain palier, pour atteindre ce prochain palier que vous avez envie d'atteindre, et pour réussir à avancer ensemble, pour réussir à évoluer ensemble. Il suffit de vous écouter l'un l'autre et d'écouter votre cœur.
tout simplement. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Ne tenez pas compte forcément de tous les avis qui gravitent autour de vous. Alors bien sûr, vos amis, vous leur faites confiance, elles sont là, elles peuvent avoir le recul nécessaire par rapport à certains points, mais dans ce cas, il faut demander à une, voire à deux personnes, mais pas à la famille, les amis, parce que c'est un peu comme quand on fait 15 000 guidances, ou qu'on regarde 15 000 trucs, bah, tout finit par se mélanger et on finit par ne plus savoir euh, reconnaître ses petits dans le lot. Donc, moi, je vous dis, faites-vous confiance. Hein, et les deux cartes vraiment à garder en tête, ce sont ces deux cartes-ci. Hein. Là, c'est vraiment l'énergie, un peu l'état d'esprit du moment. C'est peut-être parce que vous étiez un peu dans le doute, un peu perdu, que vous êtes allé demander conseil à droite à gauche. En fait, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a trop de monde dans l'affaire, en fait. Hein. C'est ça que me dit ce tirage ici. Donc, avec cette carte du magicien, il vous invite à vous recentrer un peu plus sur vous, à vous faire confiance et... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être aussi à faire appel à votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Tout simplement. Alors, on va prendre une petite question. J'en ai une de tombée, on va voir ce que c'est. Ah, j'ai déjà répondu à cette question-là. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Alors non, j'ai juste un compte Instagram pour la chaîne, mais je crois que j'ai 2 posts dessus. Voilà. Après, j'ai des comptes à mon nom, mais simplement pour que mon nom ne soit pas utilisé. Mais je ne les utilise pas, en fait. Je poste un post tous les mois, même pas, histoire de faire vivre un peu le truc, qu'ils ne soient pas considérés comme dormants, mais c'est tout. Les réseaux sociaux, j'ai pas le temps, de toute façon. Soit c'est des réseaux sociaux, soit c'est la chaîne, soit... Voilà, moi je travaille, donc j'ai pas le temps pour... voilà, j'ai pas des journées de 48 heures, quoi. Donc je trouve ça trop chronophage. Moi j'aime avoir les gens en face de moi, les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça me... J'y fais pas tellement attention, en fait. Mon Instagram, c'est vrai que je l'avais ouvert en même temps que la chaîne, alors je suis consciente qu'il faudrait que je poste un peu plus dessus, mais c'est plutôt parce que j'y pense pas en fait. Hein, parce que quand je prépare un tirage par exemple ici, comme je viens de le faire, je pourrais très bien en profiter pour faire une photo et puis la poster. Bah, ça me vient même pas l'idée, donc voilà. Ou je me dis, bah, la lumière est pas géniale, ou voilà, je me dis ça va être redondant par rapport au tirage de la chaîne, donc voilà. Mais c'est quelque chose, quand je vais sur Instagram, c'est vrai que moi c'est quand même un média que j'aime bien. Je regarde beaucoup de gens sur Instagram avec mon compte personnel. J'en suis aussi beaucoup, notamment tout ce qui est de l'ordre du voyage, de l'ordre, voilà, pas du tout de la spiritualité, hein. C'est plus du voyage, les livres, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'aller regarder ce genre de choses. Mais moi, j'y pense pas. Et pourtant, à chaque fois que je le lis, il faudrait que je sois un peu plus présente. Mais voilà, donc ça fait partie de mes bonnes résolutions de 2020. Donc on va voir, on va voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains et certaines d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.